Donc c'est page 55, folio A. Moi, 2,42. Vous l'avez? Donc en résumé, on était resté sur une objection concernant une affirmation de Rabbi Yehuda, selon laquelle le fait de rester longtemps dans les lieux d'aisance, ça allongeait la vie. Et après, nous on est arrivé à une braïta où on enseignait 10 comportements nocifs, enfin nocifs au sens où ça 10 comportements qui amènent des hémorroïdes. Vous vous rappelez? Oui, bien sûr. Et dans les 10, il y en a un qui était relatif au fait de rester longtemps dans un lieu d'aisance, dans les toilettes. Donc c'est contradictoire, tu me dis que c'est bon pour la santé, enfin, ça allonge la vie, transit quoi. Et d'un autre côté, tu me dis que ça amène des hémorroïdes. Donc il faut savoir. Donc en fait, on avait vu une longue braïta qui citait 10 choses, c'est surtout enfin, c'est soit consommation de certains aliments, soit c'est surtout lié à l'alimentation ou problème d'hygiène. Bon, je ne vais pas revenir comme ça, on gagne un petit peu de temps. C'est un peu curieux d'ailleurs, celui qui mange des parties striées d'une bête. Alors je regardais d'ailleurs, c'est quoi les parties striées d'une bête? La langue par exemple. Le fait de manger la langue, ça amènerait des hémorroïdes. Ou alors, parce qu'elle a une membrane épaisse et striée, ou si vous mangez la gorge, ou les parois de l'estomac. Peut-être les tripes aussi, ouais, peut-être les tripes. Donc tout ça amènerait les hémorroïdes. L'histoire des bourgeons là, de vigne, là, c'est des pousses vertes qui bourgeonnent dans une vigne, des pousses vertes qu'il ne faut pas manger, sinon ça amène des hémorroïdes. D'une manière générale d'ailleurs, c'est pas bien de manger même des fruits verts. Vous savez que Rambam aussi a écrit beaucoup de choses en matière de santé, Maïmonide. C'est un grand médecin, et notamment il écrit que manger des fruits pas mûrs, trop verts, c'est pas bon pour la santé. Comment? Non, tu sais, dans le livre de les anneaux, là, ouais. Il reprend des. Ah, il reprend, ouais, ça m'étonne pas. Notamment tout ce qui est saccade de toilette. Ouais, ça m'étonne pas. Il reprend là-bas. Ouais, ça m'étonne pas parce que là c'est vraiment des conseils de santé de diététique. Ouais. Non, il cite. Bon, voilà, je reviens pas sur les 10 choses. Oui. Simplement, on est arrivé à un moment où on dit que celui qui se suspend aux toilettes trop longtemps, eh ben, c'est pas bon. Ça amène des hémorroïdes. Alors, il faut savoir, toi, tu me dis que c'est bon pour la santé de rester longtemps aux toilettes. Alors, comment on résout la contradiction? Regardez, on est arrivé là. Donc, on va reprendre ici l'akashia. Vous l'avez l'akashia? Est-ce qu'on est. Alors, ceux qui ont le stanza, je vais vous donner la 100%, on gagne du temps, on va pas reprendre tout le début. Alors, on est en. Non, on est plus bas, on est ici. L'akashia, donc quand vous êtes dans le stanza, c'est pas 242. Oui. 242. Vous avez un paragraphe qui se termine juste avant le Aleph en gras. Oui. Vous remontez 5 lignes plus haut, c'est écrit l'akashia. A, démarir, 4e ligne. A, démarir, vétalé. A, démarir, vélatalé. Vous l'avez? Oui. Marir, vétalé, marir, vélatalé. C'est là que nous sommes arrivés. Ok? Donc on va résoudre la difficulté en fait de manière assez simple. En fait, il n'y a pas de contradiction. On ne parle pas de la même manière de rester longtemps aux toilettes. Enfin, plutôt, la position de celui qui est aux toilettes n'est pas la même. Dans un cas, la position amène des hémorroïdes. Dans un autre cas, je peux rester longtemps et pour autant, je suis dans une position qui ne m'amènera pas d'hémorroïdes. De quoi s'agit-il? A démarir vétalé. Si je reste longtemps aux toilettes, et le mot important c'est vétalé, et il se suspend, c'est-à-dire que la personne s'accroupit. C'est comme les toilettes turques. Oui. Il n'y a pas de cuvette pour s'asseoir. Alors donc la personne s'accroupit. Et quand on s'accroupit, excusez-moi d'être un peu cru, mais c'est les commentaires, l'anus est très élargi, très ouverte. Et ça c'est pas bon, ça amène des hémorroïdes. Mais si quelqu'un reste longtemps vélatalé, sans se suspendre, donc comme nous aujourd'hui, dans nos toilettes, on s'assoit sur quelque chose, pas de problème. Donc si vous restez longtemps aux toilettes aujourd'hui, on a les toilettes adéquates. Mais à l'époque, c'était. Mais à l'époque, comme il y avait souvent c'est comme ça, dans les chambres, dans les endroits, il à la toilette turque.
Donc ils étaient assis, ils n'étaient même pas assis en fait, ils étaient en suspension, le derrière en l'air quoi. Et donc là, dans ce cas-là, rester longtemps, ça amène des hémorroïdes. Bon voilà, on ne va pas entrer dans les détails, pas la peine d'aller plus loin. Ok, ça marche. En fait, le problème c'est quand vous n'êtes pas assis. Le fait de ne pas être assis fait que rester longtemps, c'est pas bon. Mais si on est assis, il n'y a pas de problème. On avance? Quel intérêt d'aborder un sujet comme ça? C'est magnifique parce que dans la tradition, on voit qu'il y a. Non, ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'il n'y a aucun sujet qui reste étranger au judaïsme. Mais c'est ça, non, mais C'est ça qui est magnifique. C'est en cela que quand on dit qu'une religion, on se trompe. C'est un mode de vie. Et oui, mais c'est assez rare. qui couvre toutes les sphères C'est rare d'avoir de des- l'existence. C'est impressionnant. Non, tu as raison. Mais c'est-à-dire que là, non, je t'explique. C'est qu'il ne faut pas perdre de vue que la santé, la préservation de sa santé, c'est une mitzvah. D'accord, mais on aurait pu avoir un livre consacré à la santé, par exemple. Non, parce que la camarade elle parle de tout. Mais c'est important la santé. Bien sûr, mais c'est Pourquoi disséminé. aborder un thème comme ça entre parenthèses? Non, on a vu. effectivement, Non, on avait vu que comme on avait cité Rabbi Yehuda, rappelle Rabbi Yehuda au nom de Rav, qui avait dit celui qui reste longtemps à table, celui etc. C'est bon, c'est bien, c'est positif. Il y avait aussi des valeurs spirituelles là-bas. Rester à table pour le pauvre qui arrive, etc. Tant qu'à faire, on va citer tout ce que dit Rabbi Yehuda, même si c'est hors sujet au demeurant, tu vois. C'est une méthode un peu étrange, la Gemara, mais c'est pas comme un code de loi, effectivement, où tu as les sujets traités par thème, tu vois. Dans un code de loi normal, même au Shulchan tu as des thèmes. là, il y a On voit pas, des fois, on ne voit pas vraiment. Rav Sanas dit que c'est pas, le fait qu'on ne voit pas des fois de lien entre les sujets, c'est qu'il dit qu'en fait, la Gemara, c'est un peu comme la vie, votre vie. Dans votre vie, vous avez des fois un tas de choses qui arrivent, il n'y a pas forcément de lien entre elles, puis il faut se confronter à ces choses-là. La Gemara, c'est un peu un livre qui ressemble à la vie. Il dit ça dans l'introduction à la Gemara. Il dit ça dans l'introduction au Talmud. C'est beau. Il dit que, en fait, c'est comme la vie, la Gemara. On approche, on a des sujets comme ça qui arrivent, mais comme dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent, on ne s'y attend pas, quoi. Donc, il n'y a pas d'ordre. Un peu comme la vie est quelque part, un peu, des fois, parfois désordonnée, entre guillemets. La Gemara, elle suit le cours de la vie. C'est ce qui est dans l'introduction au Talmud. Mais ce qui est dit ici, Son introduction c'est tiré de l'expérience de la vie ou c'est tiré de Peut-être alors peut-être qu'il y avait, moi je pense, il y avait aussi, comme dit Toledano, il y avait aussi des influences de la médecine de l'époque, hippocratique, etc. Donc il y avait aussi évidemment de Galien, il y a aussi des influences, effectivement, des connaissances médicales de l'époque. Et là, c'est pas évident de faire la part des choses entre ce qui est connaissances médicales de l'époque, ou alors expérience personnelle, ou versets de la Bible sur lesquels on peut... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toujours très clair, on sait pas. Mais ça me perturbe. Mais là, parce que ça me perd. Ça perd complètement Ça perd l'intérêt du du- sacré de Non, l'information de départ qui vient de la Torah. Non, alors je t'arrête. Je t'arrête parce que je pense qu'il y a erreur, il y a erreur à sacraliser certaines parties de la Gemara, à mon avis. Voilà, regarder ça. il faut le dire. Je vais vous expliquer. Il y a des fois dans la Gemara, il explique Toledano, il y a des fois il faut dire les choses très objectivement. Parfois, il y a des intuitions géniales où on va deviner des choses absolument incroyables. Vous savez que les éléments de la Gemara faisaient déjà de l'anatomie, des autopsies. Ouais, des autopsies. Incroyable. Vous avez des descriptions de l'embryon, vous avez dans le livre de la Gemara, incroyable. On se demande comment sont les instruments d'aujourd'hui, échographie, etc. Ils avaient une connaissance de l'embryon incroyable. Donc des fois, mais parfois aussi, il y a des erreurs qui viennent d'une connaissance de la médecine qui était celle de l'époque, qui est plus celle d'aujourd'hui. Je vous expliquais dans des saignées, par exemple. Aujourd'hui, il y a encore une maladie où la saignée, d'ailleurs, on le fait. Mais en général, la saignée aujourd'hui, c'est pas on fait plus de saignées. La Gemara parle beaucoup et fait l'éloge des saignées. La Gemara, elle suivait le système ptoléméen, les planètes qui tournent autour de la Terre. Alors, elle se trompe. Oui, Ah ben voilà. c'est pas vrai. Alors il y a certains sages, un peu comme dans ton approche, qui ne veulent pas imaginer que la Gemara se trompe. Donc, le Maral de Prague, par exemple, le Maral de Prague, il va dire par exemple, non, en vérité, quand on dit que toutes les planètes tournent autour de la Terre, on n'est pas en train de dire ce que la science nous dit. On veut dire que l'essentiel de la création, c'est l'homme. Alors quand on dit que tout le monde tourne autour, ça veut dire que c'est une conception anthropocentrique. C'est l'homme qui est au cœur, qui est la finalité de la création. Mais ne prends pas le texte d'Agmara au pied de la lettre comme un récit scientifique. Et d'autres vont dire pas du tout. À l'époque, on pensait que la Terre était au centre. Mais c'est faux. Donc tu vois le problème. Donc moi, personnellement, je ne suis pas pour sacraliser. Il peut y avoir des erreurs. Dès qu'on entre dans un domaine comme celui-ci, ou dans un domaine médical, etc., il peut y avoir des erreurs. Il y a même des erreurs. On recommande les mariages consanguins. C'est dans le Shulchan Aruch, même le Remar, Rami Oshé Salis, il dit c'est bien d'épouser sa cousine, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est une catastrophe.
Alors quoi? C'est écrit donc c'est vrai, on le fait? Non. Si on a vu que la médecine nous prouve que c'est pas bien. La Gemara elle parle des enfants dont on ne faisait pas la circoncision parce que les frères mouraient. Oui. Les Oui, j'ai vu hémophiles. ça. Hémophiles. Ils ne savaient pas à l'époque. partir du troisième ou deuxième Alors enfant. qu'aujourd'hui, on va attendre aussi. Deuxième enfant. je vais attendre deuxième, troisième enfant, troisième enfant. Et après seulement, j'arrête de tuer mes enfants. Ouais. Alors que je peux faire des tests qui prouvent que l'enfant est hémophile. Donc il faut raison garder. Mais si on accepte Voilà. qu'il y a des passages qui sont faux, on peut, Faux par- faux, c'est-à-dire on peut de manière, faux par de rapport- manière simpliste dire que le reste aussi peut être. Non, peut alors être je t'explique, il y a une grande différence. Alors je t'explique, il y a une grande différence, et là je rejoins ce que tu dis, il y a une grande différence entre tout ce qui est d'ordre légal, religieux, les décisions religieuses par rapport à la loi de la Torah, etc. Ça non, on n'attaque pas ça. Mais là on n'est pas là-dedans. Là on est dans ce qu'on appelle, d'ailleurs on est dans ce qu'on appelle la Haggadah. Alors j'en profite pour vous rappeler, vous savez que la Haggadah, il y a un principe très important, c'est qu'on ne tire pas de halakha de la Haggadah. Toutes les parties de la Gemara qui sont comme ça, pas légales, elles ne font pas fort de loi. Comment sait-on que C'est un la principe. Gada, comment Bah, sait-on parce que que, c'est la parce, Gada que, parce que tu vois bien qu'il n'y a pas de débat juridique là. Non, mais c'est marqué avec la Gada. Non, tu reconnais au type de description. On voit bien qu'on n'est pas dans un domaine légal. On donne des conseils, ça allonge la vie, etc. Donc on n'est pas dans un domaine légal. Vous avez compris? Donc dès qu'on est dans un domaine. Regardez, je reprends l'exemple de l'embryon la dernière fois. Je vous ai donné avec. Quand est-ce que l'âme rentre? Si on suivait Antonin, à qui Rabbi donne raison, et Antonin dit que l'âme est dès la fécondation, l'âme est dans l'embryon. Alors comment est-ce qu'on peut dire que c'est de l'eau jusqu'à 40 jours? C'est faux? C'est agadique ça aussi. Non, c'est une halakha ça. Que c'est de l'eau l'embryon jusqu'à 40 jours. Ah oui, mais ce que disait. Donc, oui, donc c'est une Haggadah. L'échange entre Antonin Donc on voit bien, et Rabbi donne raison Antonin, donc on voit Oui, bien c'est que ça. la Haggadah elle n'a pas force de loi, sinon on devrait dire que c'est pas de l'eau. Exactement. Il y a une âme dès la fécondation, Absolument. tu vois? Ben oui, Ça c'est ce qu'on prouve, disait. voilà la meilleure preuve. Donc, La meilleure donc vous avez preuve. compris, dans la Gemara, il y a tout ce qui est halakha, la partie, pour répondre à Thierry, qui est halakha, tout ce qui est halakha légal, on suit. Mais la partie Haggadah n'est pas contraignante en termes de loi. Vous avez compris? Donc si là on prouve que, je sais pas moi, que manger la langue, ça mène pas les hémorroïdes, et à ma connaissance d'ailleurs, je pense pas que ça, je pense pas, ben, je suis pas obligé de dire ah, je mange pas de langue, parce que la Gemara dit faut pas manger de langue. Vous comprenez ou pas? Donc il y a pas la part des choses. Et dans la Mishnah, on retrouve aussi une partie des marins. Dans la Mishnah, la Mishnah est vraiment beaucoup plus halakhique. Pour le coup, il y a des fois un peu de Haggadah, mais l'Haggadah, quand on raconte des histoires, c'est souvent pour. C'est halakhique, ça veut dire que c'est l'histoire qui montre comment il faut faire en pratique. Donc la Mishnah, non, la Mishnah pour le coup, c'est beaucoup plus halakha. Mais dans la Gemara, je vous ai dit la fois, la Gemara, vous avez un tiers du Talmud de Babylone qui est Haggadah. C'est énorme, 33%. Et les deux autres tiers, c'est halakha. C'est énorme la partie haggadique. En termes de taille, de volume, de plage, c'est énorme. Vous avez compris? Allez, on continue. Donc moi personnellement, je ne pense pas qu'il y en a d'autres qui ne seront pas d'accord avec moi. Il y a des rabbins qui vont te dire ah non, tout ce que les marins, ils vont te dire comme certains disent, ben en fait peut-être qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent dire, ou alors que la science montrera un jour qu'ils avaient raison, j'en sais rien. Moi je sais pas ce qu'ils On aurait pu séparer Agada et Halakha comme ça. Non, on ne sépare pas. Je vous dis tout à l'heure, tout est imbriqué. À la Dommage recherche. qu'on le fasse pas. C'est comme ça. Et Rav Saleh dit aussi un truc, il dit, ben, c'est comme des fois on va pinailler, on va rester 3 pages sur un problème qui n'a aucune incidence pratique. Ça arrive des fois. Alors pas dans ce genre de marabrachot, mais vous avez des gemarotes, où vraiment on se demande qu'est-ce qu'on est en train de chercher, quoi. Concrètement, à quoi ça aboutit. Alors, justement, il dit, eh ben, c'est l'étude pour l'étude. L'étude pour l'étude. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, contrairement à ce qu'on croit, on dit souvent, ah non, il faut étudier pour pratiquer. C'est vrai en pratique, mais ce n'est pas toujours vrai. Des fois, il y a l'étude pour l'étude, purement théorique. Alors quoi, qu'est-ce que je vois? Il n'y a pas de pratique, je m'en fous, j'ai étudié. Et c'est comme dans la vie, quand vous êtes dans la recherche, des fois vous êtes dans la recherche théorique, ça n'amène rien du tout, mais j'ai recherché. Ah, et des fois, ça amène des innovations, etc., médicales ou pas. Pas toujours. La recherche pour la recherche. Et puis, il se trouve que des fois, elle donne... Mais la recherche là, elle serait profane. Justement, ce qui est beau, c'est que ça prouve que c'est Parce pas que les profane. gens, En fait, pour nous, rien n'est profane. Rien n'est profane. Si on admet que- Rien n'est profane. Tu vois, c'est ça l'idée. Mais il y a des gens qui étudient La Gemara, Gemara de ah, manière il y en sans a. kippa et Bien de sûr. manière uniquement pour Tu as raison, bien le sûr. cheminement Bah, intellectuel. tu peux, bien sûr, tu pourrais. Tu pourrais, bien sûr, il y en a. Il y en a qui étudient comme des universitaires, quoi, tu vois. Ça, je peux t'assurer que Ouais. des agrégés Ouais, exactement, j'en connais. Ouais, qui connaissent par cœur. ouais, c'est impressionnant.
Juste pour Mais ils l'exercice. prennent ça comme un point de la l'exercice. philo. Qui la- n'ont rien de religieux. Enfin, ils sont tous- Ah non, la philo encore, il y a un sens. Oui, non, mais je veux dire comme une matière profane, entre guillemets, des Comme un mathématiques, exercice. des Comme un de la exercice, physique. Il y a qui sont, pour certains qui sont pas juifs. Je crois que même les Coréens, les Corées du Oui, Nord, oui. ils sont amateurs du Sud. Ils J'ai disent même une ça, chinoise dans ma classe. ça évite les maladies dégénératives. Ouais, non, t'as raison, pour les problèmes d'Alzheimer et tout, ils disent que c'est très bon. Ah, les cerveaux. Bon, allez, on avance. Mais c'est un sujet important, effectivement, Il reste des mystères. que tu abordes, Edgar. C'est un sujet important parce que. On y va. On y va. Vous y êtes? Vous y êtes? Akashia. Attends, Donc l'akashia, donc on a résolu. Adhémari Bétalé. Donc quand Rabbi Yehuda a dit que c'était bon pour la santé, ça allonge la vie d'être longtemps en toilette, c'est quand je suis assis sur quelque chose. Mais des cas des hémorroïdes, c'est quelqu'un qui se suspend, accroupi, sans être assis sur quelque chose. Et maintenant on va illustrer ce qu'on vient de dire. Kia de Amra le Aï Matronita, vous l'avez? Ouais. Les Rabbi Yehuda bar Rabbi Laï. Kia de Amra li Aï Matronita, les Rabbi Yehuda bar Rabbi Laï. Et c'est confirmé, donc ce qu'a dit Rabbi Yehuda, que le fait de rester longtemps en toilette, c'est bon pour la santé, c'est confirmé par une anecdote, une histoire, avec ce qu'a dit en fait, une discussion entre Rabbi Yehuda ben Rabbi Laï, qui est un très grand Tana, très grand maître de la Mishnah, qui avait une discussion avec une matronita, une matrone. C'est quoi une matrone? Une femme de la noblesse. Pas forcément juive d'ailleurs. Hein. Souvent c'est des romaines. Donc il a une discussion avec une matronita, une matrone. Matrone, hein? C'est ça une matrone, pardon? Au sens. Je sais pas. C'est pas ça une matrone. Une matrone, c'est une femme qui dirige un bande. Ouais, c'est ça. Bah là c'est une femme de la noblesse, donc elle a un pouvoir. Non, pas d'accord. Non, c'est une femme de tête aussi. Une matrone, Oui, c'est pas- ouais. comme patronne, une patronne. Patronne, ouais, c'est ça, ouais. C'est le. C'est féminin, c'est pas féminin patronne. Patron, matrone. Ouais, c'est alors, Bon, il suffit d'aller voir. on regardera après. Vous regarderez sur Rav Google, il vous dira. Bon, alors. Ah, mais c'est vraiment pratique, moi je regarde, c'est vraiment pratique. Ou sur Rav Wikipédia. Donc en fait, bon, matronita, ça ressemble à matrone, et elle a attaqué Rabbi Yehuda bar Hillel. Elle a attaqué Rabbi Yehuda bar Hillel. Elle a vu passer Rabbi Yehuda bar Hillel, elle lui a dit Panecha domim, limgadele hazirin, ou les malvé beribit. Elle a vu Rabbi Yehuda bar Hillel passer devant elle, cette femme de la noblesse, et elle lui a dit ah, toi Rabbi Yehuda, ton visage ressemble à celui de ceux qui élèvent les porcs et à celui de ceux qui prêtent l'argent avec intérêt. Vous allez comprendre pourquoi elle a dit ça. Donc elle dit ton visage est aussi rayonnant, je vois que tu es bien épanoui, joyeux, heureux, comme ceux qui élèvent les porcs. Ça rend heureux. non. Oui, en fait, Rachid, c'est Rachid qui explique que ceux qui élèvent les porcs et ceux qui prêtent avec intérêt, l'intérêt de ces métiers sont des métiers faciles qui rapportent. D'accord. Ok. Alors, matrone, premier sens du Larousse. T'as raison. Femme âgée, d'allure imposante. Deux femmes corpulentes de manière vulgaire. En vieux français, une femme qui exerçait illégalement le métier d'accoucheuse. Ah ouais. Et dernier, chez les Romains, femme mariée ou mère de famille. Voilà. Chez les Romains. Chez les Romains, Chez les c'est Romains. ça. Merde. Merde de famille. Ah, merde. Je pense que matronida, ça vient du latin, à mon avis. J'ai pas vu il pas dans sa langue, mais là, pourquoi il fait de la... Ouais, il dit Ah si, matrone voilà, ici. matronita. Ah, c'est la forme araméenne du mot latin, matrona, C'est latin. qui désigne une femme importante. Latin, donc c'est Rome. C'est romain. Ouais, c'est romain. Importance de niveau. Une femme importante, de la noblesse. D'accord. D'accord? Qui avait d'ailleurs un pouvoir. Hein. Il y a pas mal. Alors, il y a souvent d'ailleurs des histoires avec les matrones. Hein. Ouais. Il y a souvent- dans la Gemara, il y a même dans Comment un rabbi peut avoir une discussion avec une matrone dans quel cadre? c'est facile. Qui occupait la Palestine? C'est l'époque des Romains. On est à l'époque des Romains. On est Rabbi Non, Yehuda je bar suis Hillel. d'accord, mais Non, mais Rabbi Yehuda bar C'est la Hillel. pareille. Non, mais il y avait des contacts. Il y avait des contacts. Mais avec une femme, c'est ça, c'est le choc. Quel problème? Non. C'est aujourd'hui qu'on a fait tout un. Mais en réalité, c'est normal. Donc c'était les Romains qui avaient des contacts entre les Romains et les Judéens occupés. Et Rabbi Yehuda bar Hillel vivait à cette époque. Je n'occupe pas la Babylonie. Non, mais on parle pas de la Babylonie, qu'est-ce que la Babylonie? Non, mais non. Mais non, Rabbi Yehuda bar Hillel, c'est un Tana palestinien, d'Israël.
Attention, on ne parle pas de la Gemara là. Rabbi Yehuda ben Rabbi Lai, c'est un des plus grands Tanaïm. Il y a plusieurs Rabbi Yehuda d'ailleurs, hein, mais là on précise Rabbi Yehuda ben Rabbi Lai. Donc c'est un très grand Tana. Donc on n'est pas en Babylonie là. Donc c'est une histoire qu'on rapporte en Babylonie de ce qu'on sait qui s'est fait en Palestine, tu comprends? Voilà. Donc elle lui dit, alors Rachi explique, parce que les gens qui élèvent les porcs et qui prêtent de l'argent avec intérêt, ils ont un gros salaire, ils gagnent bien leur vie en fait, sans se fatiguer, et donc ils sont heureux de leur lot, et leurs visages sont, Rachi dit, rayonnants. Donc elle lui a dit ça. Alors maintenant vous allez voir qu'est-ce qu'il va lui répondre, qu'est-ce qu'il va lui répondre forcément. Qu'elle se trompe. Parce qu'en tant que juif, il n'a ni le droit d'élever des porcs, on est en Palestine. En Israël, ça interdit un crime là-dessus. Et prêter de l'argent avec intérêt. Ni on peut élever des porcs en Israël, interdiction, et ni on peut prêter avec intérêt. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah, maintenant il va lui expliquer d'où ça vient qu'il est rayonnant, vous allez voir. Mais justement, c'est le fait qu'il va beaucoup aux toilettes. Mais c'est le prêt. C'est ce qu'il va lui dire, vous allez voir. C'est le prêt avec intérêt aux juifs, Ouais. pas aux autres. Oui, qui est interdit. Bon. Une idée comme ça. Non, mais il y a une idée comme ça que d'avoir un transit sain, ça. Ah ouais, bien sûr. Mais ça, même aujourd'hui, on le dit. Oui, on le dit. Bien sûr. Regardez. Alors, regardez, on avant, donc il lui a dit, quand elle lui a fait cette réflexion, regardez ce qu'il lui a répondu. Amarla, il lui a dit, Emenuta. Emenuta, c'est un mot en américain qui veut dire foi. Par ma foi, ça veut dire. Il a juré, en fait. Par ma foi. Pour qui tu me prends, quoi? Par ma foi, c'est comme Emouna, exactement. Rachid dit, c'est une expression de serment. Rachid dit, Leshon Shevoua, c'est quelqu'un qui jure un serment. Be'emouna, c'est-à-dire par ma foi. Qu'est-ce que tu racontes, madame? Ces deux choses me sont prohibées, sont interdites pour moi. Il lui a dit, regardez. Emenuta, les didi, bishvili, pour moi, teravayhu, shneem, en araméen, ça donne en hébreu shneem. Les deux, ces deux comportements, donc élever des porcs et prêter avec intérêt, Assiran sont interdites. Qu'est-ce que tu me racontes? Elle l'a pas provoqué. Assir, assour. Elle a provoqué. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Et maintenant, je vais t'expliquer d'où ça vient mon teint rayonnant. Et là, mais en réalité, Esrim verba bet akise, ika meush pizai lebe madresha, derriazina badikna nafshai bechuleu. Il a dit comme ça. En vérité, Esrim verba bet akise. Il y a, ika c'est yesh en araméen. Il y a 24 toilettes, il y a 24 lieux d'aisance, mais où je pisaille de ma maison, où je pisine, les invités, de ma maison, les Bémadrecha, jusqu'à la maison d'études, où je vais, des Riazdina, et quand je vais à la maison d'études de chez moi, Batikna Nachaï, Bechuleu, je me vérifie moi-même dans ces 24 lieux d'aisance. Il s'arrête à 24 fois. Non. Ouais. Pour être sûr qu'il est un bon transit ainsi. Alors il faut que vous ayez aussi en tête autre chose qui n'est pas dit ici, je vous explique. Ça c'est un grand sujet aussi. Il y a une interdiction formelle de prier, d'étudier la Torah, de faire quelque acte sacré quand on a envie d'aller aux toilettes. Ouais. À tel point que si vous avez très envie et que vous le faites, c'est écrit que pour Dieu ce que vous avez fait c'est To'eva, une abomination. Alors ça c'est très intéressant, c'est que la propreté du corps, elle influe sur la qualité spirituelle de vos actes. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une rupture de barrière. On pourrait dire, c'est physique, que ça va la prière avec mon corps. Non, quand tu pries, c'est ton corps qui prie. Donc si ton corps est sale, ta prière, elle est sale. En même temps, on n'est pas concentré. Et c'est une loi, hein, ça c'est une loi. C'est-à-dire que normalement, vous êtes censé, chaque fois avant de prier ou d'étudier, aller aux toilettes avant, si vous avez envie. Et si vous ne le faites pas, alors après, il y a des questions, dans la législation, il y a toutes des questions. Qu'est-ce qu'on appelle ne pas arriver à se retenir? Évidemment, des graduations. Mais si quelqu'un a vraiment envie d'aller aux toilettes, par exemple, il fait sa amida, 0. Il vaut mieux enlever votre filet, tout enlever, et en plus vous avez les filets aussi, c'est encore un autre problème ça. Quand on a les filets, il faut avoir un corps propre. Donc en réalité, il faut avoir aussi ça en tête. C'est pas qu'un problème de santé, hein, Thierry. C'est aussi un problème que religieusement, même pas ça, que religieusement, si je suis pas propre, et avoir envie de toilette, c'est ne pas être propre, déjà, et ben, ce que je fais n'a pas de valeur. Ça, on l'a dit Pourtant ça. au début de. On avait déjà on a étudié. On avait Et notamment, je me rappelle, On oui, la cabana, etc. on avait étudié, même le temps et tout. Donc, Donc, vous voyez, le rabbin qui parle ici, quand il va de chez lui à la maison d'études, il va étudier. Pour étudier, il faut être propre. Donc, il se vérifie. Donc, vous avez. Comme celui qui va qui fait une bracha dans les toilettes. Ouais, c'est un peu ça, mais. Ouais, un peu ça. Enfin, c'est encore autre chose.
Donc, vous avez compris, donc il dit dans ces 24 lieux des anges, je me vérifie avant d'aller étudier. Donc en fait, en réalité, Donc l'importance. alors, ce qui est intéressant, ça voudrait dire aussi que quand Rabbi Yehuda dit qu'il faut rester longtemps en toilette et que ça amène la vie, ça allonge la vie, peut-être qu'il ne dit pas qu'il faut rester longtemps en toilette en fait. Il faut y aller souvent. Bravo. Non, mais. Non, ça peut, Il faut pas se non, rien. ça peut vouloir dire que c'est un bon usage d'aller fréquemment aux toilettes et de ne pas attendre, etc. Non, ça veut dire qu'on reformule un petit peu Ouais. ce qu'on a dit de rester C'est longtemps en pas se toilette. C'est pas retenir. une fois que je reste longtemps en toilette. C'est ne C'est pas pas, se retenir. je peux rester même très peu de temps. Mais le fait d'aller souvent, de ne pas me retenir, c'est ça dont Rabbi Yehuda dit que ça allonge la vie. Ouais. D'accord? C'est bon? Mais Donc il lui a enfin- dit, voilà pourquoi j'ai un teint radieux. Tu veux dire quoi? Il faut rajouter des toilettes, Doris. Rajouter des toilettes. Oui, on sait. Mais enfin, si on parle des toilettes avec la Gemara, là, non. ça permettait aux gens d'être initiés comment se comporter. Parce que peut-être qu'il y a eu plein d'accidents où les gens ne savaient pas, ils Peut-être. mouraient. Enfin, ils ne savaient pas le comportement. Enfin, c'est comme une façon De vie. Alors maintenant, regardez, comme on a parlé de choses qui allongent la vie au nom de Rabbi Yehuda, maintenant Rabbi Yehuda va parler de choses qui abrègent la vie. C'est-à-dire que vous allez voir, si on refuse certains honneurs qu'on nous propose, certains honneurs, ça abrège la vie. Voilà. Quand vous allez lire ça, vous allez faire attention maintenant, vous allez voir. Vous allez voir. On va lire. Plus dans le physiologique, là, on est dans le. Oui, on revient au spirituel. On passe de l'un à l'autre, et c'est intéressant, hein, sauf qu'il il n'y a pas de frontière. Quoi. La propreté, la pureté, la frontière n'est pas toujours très claire. On le voit là. Et c'est une mitzvah, la propreté. Là aussi, c'est écrit dans la Torah, de la Torah, Vaya Machanecha Kadosh. Dans la Torah, c'est écrit, Dieu dit aux enfants d'Israël, et ton camp, Machanecha, sera saint, Kadosh. Et là-bas, c'est la propreté. On a un grand maître qui s'appelait Hillel, j'ai entendu parler. Il y a des passages très beaux où Hillel était très à cheval sur l'hygiène corporelle. Très à cheval. Il considérait que c'est une mitzvah d'être propre. Intéressant, mais ça veut dire que vraiment c'est intéressant. Incidemment, Alors c'est attends, devenu ça, une c'est explication. parce que quand vous voyez par exemple au Moyen-Âge, les gens étaient sales. Après, ils nous donnent des leçons à nous les juifs. Il y avait une propreté incroyable. Petite question par rapport à L'hygiène, regardez les mains, les maladies qui passent par les mains. Les hôpitaux et tout. Et nous, on a des nécessités de se laver les mains en permanence. C'est incidemment une explication de la longévité exceptionnelle. question par rapport à l'hygiène corporelle. Ouais. Ce qu'on vous demande, c'est quand on se réveille le matin, se laver les mains. Ouais. Visage, d'accord. Ouais. Après, on peut faire La des cache-route, prières, la etc. propreté. On ne vous demande pas de prendre une douche complète, machin, etc. C'est juste les mains. Les mains, les pieds, C'est les tout. visages. Pourquoi pas la corps? Non, mais Parce que les mains Parce vont que la tu transmets, Ouais. tu touches les aliments. Non, mais en réalité, non, il y a d'autres pas passages. l'hygiène corporelle. Non, mais il y a des passages où il faut se laver. On voyait les bains, les Romains amenaient les bains. Certains Mais rabbins t'es disaient pas des bonnes obligé, choses. avant de faire ta prière, de faire un bain complet. Non. Mais Juste les mains. on nous raconte qu'en Espagne, à l'époque, les juifs, même les arabes étaient très propres, et les chrétiens les considéraient comme efféminés. Ouais, c'est ça. Mais même si tu as. Parce qu'ils Quand tu étaient vas, trop non, propres. mais même quand tu vas aux toilettes, tu peux bien te On nettoyer. les prenait pour des femmes. Bien sûr, bien sûr. Les chrétiens les prenaient pour des Tu peux femmes. avoir des Enfin, considérés comme des efféminés. Parce qu'ils n'étaient pas propres. Et on ne te demande pas de te nettoyer. On avance? Ouais. Véamar Rabbi Yehuda. Si la veille de Shabbat, on dit que c'est pas une douche, se laver la veille de Shabbat, Edgar. Au moins une fois par semaine. C'est ce mois-ci. La veille de Shabbat, c'est une mitzvah de. Avant Pessah. Ah, Pessah, c'est- Pessah. Non, mais la veille de Shabbat, c'est une mitzvah de se laver. Réellement. Là. On a le mikvé. On le fait tous. Le mikvé, c'est un usage. C'est d'un kiff. hein. Il y a le mikvé. C'est un usage. Parler de. On avance l'hygiène corporelle pas limité aux mains. Alors regardez, Véamar. Donc on continue sur Rabbi Yehuda. Vous l'avez? Véamar Rabbi Yehuda. Donc dans votre. Maintenant on est au bet. 242, le bet. Vous l'avez, c'est bon? Oui. Les administrateurs, là, vous parlerez après de vos problèmes administratifs. Ve'amar Rav Yehuda. T'entends pas. Non, certainement. Donc Rav Yehuda a dit Shelosha Devarim, Mekatserim, Yamav ou Shnotav, Shaladam. Il y a trois choses
Mekatser, vous voyez, Mekatser, là, avant c'était Marir, ça allonge, Arour. C'est un autre Et Mekatser, Katsar, c'est court. Oui. Donc ça raccourcit C'est un- Yamad, les jours, ou Shnotab et les années, chez la dame. Alors c'est quoi les trois choses? Premièrement, Mi Shenot Ninlo, Sefer Torah Likrot, Ve'eno Kore. Celui à qui on propose Là. de lire le Sefer Torah et il ne lit pas. Alors concrètement, ça veut dire que si on vous propose de monter à la Torah et vous refusez, Ah oui, oui. pour une mauvaise raison, parce que si vous avez une bonne raison, je donne un exemple. Un Cohen, il est avec une divorcée. D'accord? On l'appelle pour monter en premier. Je refuse. Il a raison. Pas ce cas-là. Par contre, s'il a le droit de monter à la Torah qu'on l'appelle, il faut qu'il monte. Vous avez compris? Donc on parle ici de quelqu'un qui ne veut pas par paresse, par nonchalance, j'en sais rien. Donc si on vous appelle... C'est au niveau du Aleph. Comment? C'est ça, Aleph. C'est au niveau du Aleph. Du Aleph. Vous avez compris? Donc, quelqu'un à qui on donne un rouleau de la Torah pour lire et qui ne dit pas. Ici, C'est bon? Ici, c'est pas bien. Bah, ça aussi, c'est une bonne raison de ne pas monter. Mais si c'est lire. Alors, je vous rappelle, je vous rappelle aussi, parce que vous ne savez peut-être pas, mais à l'époque, quand on montait à la Torah, il fallait absolument lire. Bon, aujourd'hui, les trois quarts des gens qui montent à la Torah ne savent pas lire. C'est déjà un problème. Parce que logiquement, quand on monte à la Torah, soit d'abord on lit soi-même comme le Chazan, ou même si le Chazan lit, pas de problème, il faut lire en même temps que lui. 90% des gens, 99%. Mais il y avait même une lecture, une traduction en parlant. Oui. Donc vous avez compris? Donc Mais en réalité, j'ai une question. Mickaël. C'est le premier honneur. premier honneur. Oui, si, ça fait- si je ne suis pas Shomer Shabbat, est-ce que je dois lire la Torah? Est-ce que je peux monter? Alors voilà, c'est un bon exemple. Normalement, non. Donc, si, Normalement, non. je suis venu en voiture à la synagogue, par exemple, Ouais. et nous, on ne fait pas d'enquête sur les gens, heureusement, mais si quelqu'un il a sa conscience, il dit bon, moi je viens en voiture à la synagogue, je ne me sens pas de monter à la Torah, et qu'il refuse, là il a raison. Parce que normalement, si on ne respecte pas Shabbat, on ne peut pas monter à la Torah. Vous voyez, après, c'est un problème de conscience avec soi-même. On ne Comment? monte pas le Shabbat. Non, même, ça revient au même. Mais à l'époque, je vous explique, quand on appelait des membres de l'Assemblée pour la lecture de la Torah, ils récitaient une partie en fait de la lecture de la Torah. Et là, on parle de quelqu'un qui refuse, le Meiri, un grand maître de Provence, dit que c'est quelqu'un qui refuse par arrogance. Ah. Je ne sais pas que ça à faire, moi je peux l'aider. Ah oui, mais Par c'est arrogance, il ne veut pas. C'est même pas le- Ou alors, parce que si par contre c'est quelqu'un qui ne veut pas monter, comme c'est arrivé avec Rabbi Akiva lui-même, qui n'avait pas assez révisé le passage à lire, je ne connais pas assez, je ne monte pas. Pas de problème. Il montre l'exemple. Il y a un passage où Rabbi Akiva dit on l'a appelé à la Torah, il n'a pas monté. Pourquoi? Il n'avait pas assez. Parce il faut le lire et relire. Lire 3 fois. Il faut bien connaître le passage et je lis. Comme il ne connaissait pas assez bien le passage de la Torah, il a refusé. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Donc on parle finalement de quelqu'un qui ne veut pas monter à la Torah sans bonne raison. Juridiquement parlant. Par orgueil ou parce que par nonchalance ou ça le saoule. Oui, il considère que c'est pas Ouais, assez important pour lui. il dénigre un peu. Ouais, c'est ça. C'est de ça dont on parle, d'accord? Un autre cas. Je connais quelqu'un qui est un Cohen et à chaque fois qu'il Ouais. on vient pour la Cohen, il dit non, moi quand il dit je suis pas méritant, je ne fais pas Shabbat, je fais pas machin, je ne me sens pas en fait. Là il Il a raison. Il a raison. Parce que normalement, alors là aussi, le Kohen, normalement, un Kohen qui ne bénit pas, c'est pas bien. Ça, je te dis, voilà. Il transgresse plusieurs mitzvot. Maintenant, si c'est un Kohen qui ne peut pas bénir parce qu'il est avec une femme divorcée, parce Non, que Shabbat, il va Shabbat, il ne se sent pas, aucun problème. Il sort avant il sort au moment où les gens, Oui. les Kohen vont se laver les mains, justement, lui il sort. donc il ne faut pas insister. il faut le Non, laisser. pas insister. Il faut être. Comment? Oui, ça Parce que lui, il est marié. il y a plusieurs ici. Mais celui qui est pas sur le Shabbat, il peut bénir. Maintenant, s'il a envie de bénir, pas sûr, c'est notre problème. Maintenant, si lui, il a envie de... C'est pas lui qui bénit, c'est un seul. Ouais, non, mais ça, on le dit a posteriori. Ça veut dire, quand est-ce qu'on dit ça? C'est si jamais il veut à toute force bénir la communauté, on ne l'empêche pas. Pour le shalom, mais aussi parce que, comme tu dis, c'est Hachem qui bénit à travers lui. Mais ça, on ne le dit que dans le a posteriori, tu vois. Mais a priori, c'est pas un argument, ça. Mais donc ça n'entre pas Quand dans tu le t'en sors comme un cas argument a de priori, ça marche pas, ça. refuser de le Tu vois faire, la c'est pas un différence? cas qui réconcilie la vie, en l'occurrence. Pour les Cohen. Non, mais ça, c'est pas dans les cas, là. Là, on parle donc le cas. Vous allez voir c'est quoi les 3 cas. Donc, premier cas, on vous appelle à la Torah pour lire, vous refusez. Deuxième cas, Kos shel beracha levarer ve'eno mevarer. Ça, on l'a vu longuement, donc vous connaissez maintenant. Vous êtes invité chez quelqu'un, il y a le zimoun,
et il y en a un qui va dire le zimoun avec le kos, un verre de vin, tout le long du birkat et qui le boit après. Et ça lui permet de bénir la famille. Et lui, il dit non, je ne veux pas. On lui propose le kos beracha, ce verre de vin du birkat. Kos beracha. Beracha, c'est birkat Amazon. Il refuse. Ça abrège sa vie parce que. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui refuse de bénir son hôte. On avait vu qu'on le donne à la personne pour qu'elle bénisse la famille qu'il a invitée. Pareil, si c'est pas bien. Très bien. C'est pas bien. Et s'il considère que vous avez quelqu'un qui Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est encore autre chose. Là, c'est encore autre chose. Mais en réalité, il s'agit en fait de quelqu'un qu'on invite à diriger la récitation du Birkat Amazon et qui refuse. Oui. Ça, c'est Et pas bien. pourtant, c'est une offre et l'autre. Ouais. D'accord? C'est bon jusque-là? Ben oui. Deuxième cas. Maintenant, troisième cas, regardez. Be'amanig atzmo berabanut. Et celui qui se comporte de façon autoritaire. Rabbanou, c'est autoritaire. Quelqu'un qui se comporte de façon autoritaire. Rabbanou, c'est. Rabanout, ouais, c'est marrant. Rabbanou. Hein? Rabanout, ça veut dire autoritaire. En hébreu, je sais pas. Donc en fait, de quoi s'agit-il? C'est pas le rabbin forcément, non. Ça peut être un président de communauté. En fait, c'est un dirigeant communautaire, de communauté, qui se comporte de façon autoritaire. C'est forcément un dirigeant. Alors, dans les commentaires, c'est intéressant, pas ici, ben, Rachid, il y a des commentaires qui disent que c'est quand c'est en privé. C'est problématique. Mais si c'est en public et qu'il est autoritaire, parce qu'il faut inspirer l'autorité, c'est important, afin d'être respecté, Oui. d'après certains, là, c'est pas grave. Mais là, on parle de quelqu'un qui se sent plus, donc même en privé chez lui ou avec des amis, il est autoritaire parce qu'il y a des formations professionnelles. Oui, Donc il y a des commentaires là-dessus qui nuancent, qui disent que c'est pas. Mais certains disent non, c'est qu'ils se comportent de manière autoritaire, même en public, quoi, c'est pas bien. Mais c'est que ce cas-là? Je parle que de ça? Ouais, les trois cas qu'on a cités. D'accord. Non, mais c'est autorité dans ce sens-là. Pas dans d'autres circonstances. Non. D'accord? Il y a autorité. Bon, notez d'ailleurs que par rapport à la Torah, on vous propose la Torah, vous refusez de monter, on sait que la Torah, c'est qu'elle allonge la vie. On lit dans l'Arvit. Donc le fait de refuser la Torah, quelque part, c'est pour ça que ça abrège la vie, parce que tu refuses quelque chose qui allonge la vie. C'est quelque part logique. Je ne parle pas des deux autres cas. Mais par contre, le cas du Kos Beracha, c'est que quand vous dirigez le Birkat Amazon, on avait vu ça dans le Birkat, il y a une bracha qu'on introduit. Vous avez vu? Une bracha pour celui que vous invitez. Du coup, vous ne la direz pas avec le verre. Donc, quelque part, vous ne voulez pas bénir celui qui a pratiqué l'hospitalité. Rabbanou par rapport aux deux autres, parce que les deux autres, c'est un kavod. Comment? Les deux, monter la Torah, le Kos. Mais là aussi, c'est un kavod. Le dirigeant de communauté, c'est pas un kavod. Ouais, Les trois. Le point commun des trois, c'est effectivement un manque de kavod. On me propose de monter à la Torah, c'est un kavod, je refuse. On me propose de lire avec le Kos, c'est un kavod, je refuse. Et je suis président ou dirigeant de communauté, ou rabbin d'ailleurs, et moi je me comporte avec autorité. Kavod aussi, j'ai kavod, il faut me respecter. C'est pas bien. Oui. Ça, c'est intéressant. On s'inverse là. Alors maintenant, vous allez voir qu'une fois qu'on a dit ça, pour le coup, tu vas voir Edgar, on va s'appuyer sur des versets. On va prouver ce qu'on est en train de dire. On va voir un exemple d'un homme qui a vécu moins longtemps que ses frères, parce qu'il s'est comporté avec autorité à leur égard. Yosef. Donc là, on est dans la. Il est mort avant eux. Ouais, alors, on est dans la Gada ou la C'est la Haggadah. Toujours la Gada, mais pourtant là, d'accord. C'est un peu limite là. Mais ça reste la Haggadah. Mais maintenant, au niveau halachique, c'est intéressant, on pourra regarder. Si on me propose de monter à la Torah, est-ce que je peux refuser sans bonne raison? À voir. Et ça arrive souvent, des fois, les gens ils refusent. Est-ce que c'est. Si t'es monté la semaine dernière, tu dis non, Bah oui, je suis d'accord. Ouais, voilà. Voilà, et puis, ouais, c'est ça, tu Au Donc contraire, là, tu faire monter vous avez, non, vous avez raison. Donc là, on va vraiment la raison, c'est vraiment de dénigrer. Quoi. Non, mais par exemple, on a des fois des cas ici. Moi, je veux monter la 6e, tu vas monter en 5e, je veux pas. Est-ce que c'est une bonne raison ça? Je pense pas. Et d'après la Kabbalah, vous savez que d'après la Kabbalah, vous avez des montées meilleures que d'autres. Vous savez ça? D'après la Kabbalah, quoi. D'après la Kabbalah, Ouais. la mystique juive, vous avez des montées préférables à d'autres.
La Vous cinquième, savez en pas ça? particulier. La sixième. Sixième est bien. La mieux, c'est la sixième. Ouais, C'est Yesod. C'est par rapport à la sphira de Yesod, du fondement. Après, en deuxième, la meilleure, c'est la troisième. Non, c'est Tiferet. Bon, enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a cette Yesod, montée, Tiferet il y a cette montée Shabbat. Ouais. Il y a combien de sphirotes? 10. 10. Mais dont 7, Ouais. les 3 c'est le cerveau de Dieu, enfin le sagesse, etc. Il y en a 7 qui sont immanentes. Donc les 7 montées, elles renvoient à 7 séphirotes. Et dans les 7 séphirotes, certaines sont préférables à d'autres. Donc les gens, vous ne pouvez pas savoir, mais si un jour, moi je veux la sixième, maintenant vous saurez pourquoi. En fonction de ce qu'on recherche, Sixième particulièrement d'abord à et l'instant donné. troisième. Sixième, troisième, après je sais plus, il y a tout un... En fonction de ce il y a qu'on tout un peut ordre, jusqu'à espérer 7. à un moment donné, on peut choisir sa séphira, donc sa montée. Mais est-ce que c'est une bonne raison ça? Moi je montais à la sixième. Et Bon, on fera un petit point, et un la répétition. petit zoom à l'arrêt intéressant sur la Torah. Un monter à la répétition, ouais, c'est... Il faut. Oui, d'accord, c'est encore moins bien. C'est pas, il ne va pas monter motif ces gens-là. Voilà, non, mais tu peux, dans ce cas, tu peux refuser. Dans le cas du. Je sais pas, ça a quand même sa valeur. Je sais pas, ouais, c'est pas une montée, vraiment une montée. Ouais, c'est ce que c'est. On verra. On essaiera de faire un petit zoom là-dessus. Et donc c'est valable aussi aujourd'hui, on ne lit plus. Oui, bien sûr. Bah, Regardez, juste on termine. de connaissance. On est arrivé à... Juste une petite parenthèse. Ouais. Je fais une prochaine chose, et je pense qu'il y en a certains qui seraient d'accord. Est-ce que tu serais d'accord de faire un cours de Gemara le soir? Une fois par mois? Pourquoi pas? Ça peut arranger beaucoup de gens. Ah oui? Non, Moi, je suis preneur. Ah, moi, le soir. Ouais, c'est juste qu'on est moins frais le soir. Mais bon, moi ça me dérange. Pour la Gemara. Mais oui, pourquoi pas. D'accord. On organise ça. Alors 2 heures. 2 heures. Le temps que. Oui, on va une heure et demie, une heure et demie. Discussion au traité ou sur un nouveau traité? Ah, je sais pas. Dans ce truc, moi. Ouais, peut-être un autre traité. D'accord, ok, on essaiera de voir. Ça va. Oui, absolument. Tout le monde est d'accord. Pourquoi pas? Ok. Enfin, le soir, il faut que ça arrive à. Non, mais ça arrangera aussi peut-être des Pour fidèles. organiser. Ça arrangera des fidèles aussi. Vendredi prochain, je ne pourrais pas donner cours. C'est pas épaisseur, ça va être compliqué. Oui, mais il faut. Le Hamed, tout ça. Et après, Le on jeûne. après, Bon, d'accord. Ça marche. Là, déjà, il y aura des cours. Je pense que déjà, le Shabbat, on essaiera de faire plus de cours sur texte. Déjà, les Shabbats là, qui arrivent, le Shabbat d'été. Par exemple, ce Shabbat, là, demain, c'est un cours sur texte sur la Mishnah. On fait beaucoup de Mara. Là, c'est la Mishnah, ça va être super intéressant. On fera plus des cours sur texte, d'ailleurs. On va essayer de... C'est bien qu'on sera attaché au texte. Donc, venez juste maintenant, on va prouver que chacun de ces 3 honneurs, pourquoi ça abrège la vie, on va le prouver par des psukim. Regardez. Vous l'avez? Shabbat Shalom. Ah, tout à l'heure. Regardez. Sefer Torah Likrot. Alors, juste sur la, regarde, on prouve pour la Torah. Sefer Torah Likrot Ben Okoré. Donc, on lui propose de lire dans le Sefer Torah et il ne lit pas. Nous, on sait que ça abrège la vie. Dirtiv. Parce qu'il est écrit. Voilà, vous avez la référence. C'est dans Devarim 32, chapitre 30, verset 2. Vous voyez ce qu'on dit au sujet de la Torah? Kiu chayecha ve'orer yamecha. Elle est en fait, c'est la Torah. Ki chayecha. Je crois que c'est écrit ki ou kiu. Qui vous là? Non, Kiu chayecha ve'orer yamecha. Donc elle est ta vie et la longueur de ta vie. Voilà, c'est clair. Hein. On va être plus clair. Comme c'est écrit Kiu chayecha, quand la Torah est ta vie et la longueur de tes vies, de tes jours, la longueur de tes jours, de là on prouve, on sous-entend que celui qui rejette la Torah ne mérite pas une longue vie. Ensuite, kos shel beracha, levarer, veno bevarer, celui à qui on propose le verre de vin du birkat, pour diriger le birkat, et il ne bénit pas, il refuse, dire-t-il, donc c'est ça, parce qu'il est écrit dans Abraham, va varecha, me varecha. Dieu dit, je bénirai ceux qui te bénissent. Celui qui t'a invité, tu peux le bénir. Donc à l'inverse, je maudirai ceux qui ne te bénissent pas. C'est-à-dire que s'il ne veut pas te bénir, très bien. Vous avez compris la comparaison? Donc, C'est ça dans les deux sens en fait, Ouais. raccourcir ou rallonger en fait. c'est-à-dire que Dieu dit, je bénirai ceux qui bénissent la descendance d'Abraham. Donc ceux qui refusent de bénir Abraham, Pour le troisième. voilà. La réciproque. D'accord? On avance. Les derniers cas. Les derniers cas, c'est avec Yosef. Regardez, on a fini. J'ai perdu la ligne. Ah voilà.
Ve'amani gasmo verabanout, et celui, amani gasmo, amani, celui qui se comporte lui-même, verabanout, avec autorité, dont on sait que c'est pas bon pour la vie. De'ama Rabbi Rav Hama. C'est Rav, hein, ouais. Ils mettent pas. Ouais, Rav Hama, Hama. Bar, Hanina. De'ama, c'est Rabbi, excuse-moi. De'ama Rabbi Hama Bachanina. Rabbi Hama Bachanina a dit, Mi penema met Yosef, kodem lehav. Pourquoi est-ce que Joseph est mort avant ses frères? Ah oui. Vous savez qu'il est mort en premier. On le voit dans la fin de. À 110 ans. Il meurt à la fin de Bereshit. Après son père Jacob. Pourquoi est-ce que Joseph est mort avant ses frères? D'où on sait qu'il est mort avant ses frères? Parce que dans le début de Shemot, le début de l'Exode, le premier chapitre, il est dit Vayamot Yosef, Vechol Echav, Vechol Adoraou. Il y a une chronologie qui est respectée. Vayamot Yosef, Joseph est mort, Vechol Echav, puis tous ses frères. Donc, il est mort en premier. Parce que sinon, on ne pourrait pas le savoir. Bien qu'il était mal. Et pourquoi il est mort avant? C'est une punition. Mi pene, parce que chez Inig, Atzmo, Berabanout. Parce que quand il les a reçus et tout, il s'est comporté avec eux avec. Alors c'est incroyable parce que ce qu'il a fait, c'était pour une bonne cause. Quand il est, Il a été dur avec eux. il Il s'est était comporté avec eux, Berabanout, avec autorité. Et c'est pour ça qu'il est mort avant. Mais c'était en public, Incroyable, hein? c'était pas en particulier. Quand il s'est comporté avec eux. Ouais. Quand il est On Ça dit le dépend. contraire, on dit que c'est autorisé, mais pas en particulier. Ah, vous savez pourquoi il a perdu? Il y a des commentaires qui disent que ses frères sont morts au moins à 120 ans et lui à 110 ans. Donc il a perdu combien d'années de sa vie? 10. Pourquoi 10? Oui, Parce qu'il a entendu 10 fois les frères quand il parlait de Jacob. Il ne savait pas que c'était Joseph. Comment ils appelaient leur père Jacob? Serviteur. Il disait au pharaon, enfin au vice-roi Joseph, il disait, tu sais, ton serviteur, notre père. Ah, tu laisses comme ça parler de ton père, ton esclave à toi. C'est ton père. Donc il y a des commentaires qui disent que comme il a entendu ses frères dire 10 fois ton serviteur et qu'il n'a pas protesté, mais bon, il ne pouvait pas, il se serait révélé, et ben donc en fait, alors en vérité ils ont dit 5 fois. Quand on regarde bien, on trouve 5 fois qu'ils ont dit ton serviteur. Alors pourquoi 10 fois? Parce que comme il y avait un interprète, un traducteur entre eux, ça fait 10 fois. En égyptien et en hébreu. Non, mais c'est la Lucas Double peine. Shabbat shalom. Super, c'est encore. Il nous reste encore 5 minutes, on peut encore un peu sur la gueule. On avance encore un peu? Regardez. Lamar, Rav, Yehuda, Amar, Alors on continue dans Rabbi Yehuda toujours. V'amar Rabbi Yehuda amar Rav. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav. Shelosha tsererim rachamim. Il y a 3 personnes qui ont besoin de miséricorde, de clémence. Il y a 3 personnes qui ont plus besoin que les autres de la compassion de Dieu. Lesquelles? Ça tombe bien pour Bibi. Meler Tov, un dirigeant, un bon roi. Shana Tova, une bonne année. Vechalom Tov, et c'est comme ça qu'on va arriver au rêve. Ah, et un bon rêve. Et un bon rêve. Un bon rêve. Donc sous-entendu, dans ces 3 domaines, on a besoin de la miséricorde divine. C'est bizarre. Ça veut dire en fait, il faut souhaiter, implorer Dieu pour ces 3 choses, que ces 3 choses se réalisent. En vérité, c'est-à-dire, on souhaite être dirigé par un bon roi. C'est normal. Je ne sais pas si c'est un bon roi, non? C'est un bon dirigeant. Et il faut on souhaite avoir un bon roi, Shana Tova, parce qu'on va Rosh Hashanah, on prie pour une bonne année. On prie pour une bonne année. Et on prie pour avoir de bons rêves. Parce qu'on verra dans toute la suite, dans des pages entières, que les rêves souvent peuvent nous révéler ce qui va se passer. Des messages importants. Une bonne année aurait suffi. Comment? Une bonne année aurait Non. suffi. Non, parce que c'est 3 choses différentes. L'idée, en fait, c'est que ces 3 choses nécessitent que Dieu intervienne directement. C'est pas naturel, quoi. D'avoir un bon roi, de bons rêves et une bonne année, c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas que de nous. D'ici Vaisov, Ça sous-entend qu'on a besoin de l'aide On a de Dieu. besoin de prier pour. Ouais. Et maintenant, la Gemara va démontrer que ces choses sont dirigées par Dieu. Vous avez compris? On pourrait dire, mais ça dépend de nous, une bonne année, un bon roi, de bons rêves. Non. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Donc c'est l'espoir, en fait, de les obtenir. Mais le fait d'avoir une bonne année, le fait d'avoir une bonne année, ça englobe les 2 autres sujets. Pas forcément. Parce que si on a une bonne année, on ne craint pas d'avoir un mauvais rêve. Si on a une bonne année, on ne craint pas d'avoir un mauvais dirigeant. Je sais pas. Je suis pas sûr, non. Pourquoi? Je suis pas sûr. Tu peux avoir un mauvais dirigeant et toi être riche, avoir une bonne situation. Enfin, tu vois, c'est pas.
Vous Moi, devez je pense que avoir- ce soit lié. Tu peux avoir 3 mauvaises années, une bonne année, mais avec le même roi. Tu peux avoir une Non. bonne année, C'est une d'avoir un- bonne Non, année, parce mais que- pas forcément Non, parce qu'en fait, Thierry, C'est bien, c'est pas là, bien. dans ces trois choses, il y a un mélange de choses qui concernent la collectivité. Le roi, c'est la collectivité, mais le halom, c'est toi. Le rêve, c'est toi. Le bon roi, il est pour tout le monde. Donc on peut Chez la Torah aussi, c'est tout le monde, a priori. Mais ça peut être aussi que pour toi, la parnassa. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que C'est pas. une bonne année, on peut comprendre. Un bon roi aussi. Un bon rêve, c'est étonnant. Ça, on verra longuement. C'est plus étonnant. Vraiment, c'est par rapport aux deux. Ça, on verra. Après, Ça, on verra l'impression longuement. que ça pèse On le va, même poids par rapport, on va rester. Oui, parce qu'on va voir que les rêves, c'est très important. Mais ça, on va rester longuement dessus. D'accord, c'est bon? Alors maintenant, on va prouver avec des versets. Melertov, un bon roi, dirtiv, d'où je sais, parce qu'il est écrit. Alors, c'est écrit dans. C'est où ça? Dans les Proverbes, le livre des Proverbes de. Donc, une bonne année, en fait, c'est un bon climat pour une bonne récolte. C'est surtout ça. On est dans C'est une un peu la- vie donc c'est la vie parnassa. agraire à l'époque. Voilà, Ouais, la parnassa. Et une bonne année. Une bonne année avec des pluies en son temps, etc. Pas de sécheresse. Ça aide toute Ah, l'année. c'est ça, c'est ça. Si on a des Alors, tristes- maintenant, regardez, d'où on sait pour le roi, parce qu'il y a un verset dans les Proverbes qui dit Pal Gemaim, lève Meler Beyad Adonai. Comme des torrents d'eau et le cœur d'un roi dans la main d'Hachem. Comme des torrents d'eau, Pal Gemaim, et le cœur, lève Meler, le cœur d'un roi dans la main de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui suscite un bon roi ou un mauvais roi. Oui. Beyad Hachem, vous avez compris? Donc ça, c'est le premier. Ça, c'est dans les proverbes. Ensuite, regardez l'année. Shana Tova, dirtiv. La bonne année dont on sait qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Dirtiv. Ça, c'est un verset très connu qui parle d'ailleurs de la terre d'Israël. On dit que Dieu exerce une vigilance permanente sur le pays d'Israël. Alors, qu'est-ce que dit ce verset? C'est un verset qui se trouve dans Deutéronome 11, 12. Chapitre 11, verset 12. Tamid, Aine Adonai Elohecha ba, Mereshit Hashana, Ve'ad Acharit Shana. Tamid, en permanence. Aine Hashem Elohecha. Les yeux de l'Éternel, ton Dieu, sont en elle. Sur elle, on parle du pays d'Israël. Mereshit Hashana, depuis le début de l'année, Rosh Hashanah, Ve'ad Acharit, depuis la tête de l'année, Ve'ad Acharit Shana, et jusqu'à la fin de l'année. Donc, Aine Hashem, vous avez compris? On a besoin en fait des yeux de Dieu qui surveillent la terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Alors on peut comprendre la terre d'Israël ou alors la terre en général. Mais bon, plutôt la terre d'Israël là, dans le contexte. On continue. Dernière preuve, Chalom Tov, un bon rêve, dirtiv, Vatachalimeni, Ve'achayeni. Fais-moi rêver. Ve'tachalimeni, chalom, c'est le verbe, fais-moi rêver. Ve'achayeni, et accorde-moi et fais-moi vivre. Ah, fais-moi rêver et fais-moi vivre. Donc un rêve qui m'annonce de bon augure, vous voyez. Ça, c'est un verset dans Isaïe et Shayahu. Et on fait un jeu de mots entre Ve'tachalimeni, qui en vérité ne veut pas dire du tout faire rêver, mais ça ressemble à chalom. En vérité, Ve'tachalimeni, ça veut dire accorde-moi plus de force et fais-moi vivre. Mais on fait un jeu de mots entre chalom et tachalimni, ça ressemble sur le fond du son. Mais grammaticalement, c'est faux, vous avez compris. On prend un verset de Isaïe qu'on déforme de son sens originel. Donc tout ça, ça provient de l'intervention directe de Dieu et pas de cause naturelle, d'après la Gemara. C'est bon, vous y êtes? Je crois qu'on va... Il vaut mieux qu'on arrête là parce qu'on change de sujet. Il y a 2 points. Après, on va citer Rabbi Yochanan. Là aussi, qui va citer 3 choses qui dépendent de Dieu et pas de nous. La famine, l'abondance et Parnas Tov, pas Parnassa, un bon dirigeant. À nouveau. Shabbat Shalom. Allez, Shabbat Shalom.